Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Leslie John, ancien athlète français, spécialiste du 400 mètres et détenteur du record de France justement sur 400 mètres en 44 secondes 46. Comment ça va, Leslie? Bonjour à tous, bonjour à toi Cyril. Bah, écoute, ça va bien, hein, confiné comme tout le monde, mais bon, confiné dans de bonnes conditions, donc ça va. On voit que tu es en train de prendre le soleil. Ouais, c'est ça, je suis dans mon jardin, moi je suis à la campagne, vers Toulouse, donc ça va, c'est cool. Justement, on voulait savoir avec toi comment se passe le confinement, revenir bien sûr sur ta carrière, sur ton enfance et sur cette après-carrière. On voulait commencer justement, comment tu as commencé l'athlétisme, Leslie? Alors j'ai commencé l'athlétisme vraiment par hasard, je devais avoir 16 ans et demi, ma mère trouvait que je faisais rien, que j'étais de mon canapé. Et elle m'a dit, voilà, faut que tu fasses un sport, je voulais pas trop, et elle m'a forcé à faire de l'athlétisme, parce que c'est le premier sport qui lui est venu en tête. Et en fait, j'allais pas aux entraînements, donc l'entraîneur du club l'a appelé pour dire, écoutez, on n'a jamais vu votre fils, donc comment on fait? On vous rembourse la cotisation ou on l'emmène avec nous à un stage d'athlétisme qu'il y a à Pâques en général. Et en fait, ma mère m'a forcé à aller à ce stage d'entraînement. Et c'est là que j'ai rencontré François Pépin, qui était là aussi avec son groupe d'entraînement de l'équipe de France. Et c'est comme ça que voilà, ça a pris. Il m'a lancé un défi avec une athlète qui était championne de France du saut en longueur. J'ai battu cette athlète-là. Et puis, c'est parti de là. Et puis, en un mois, il m'a dit pour me motiver, il m'a dit de venir faire une ou deux séances dans la semaine à l'INSEP. On peut dire merci maman aujourd'hui. Ah, merci maman, voilà. Parce que très belle carrière et bien sûr, l'un des meilleurs souvenirs peut-être de ta carrière, c'est 2003, les championnats du monde à Paris. Oui, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de commencer ma carrière avec le plus gros, c'est-à-dire pouvoir faire un championnat du monde à domicile avec une effervescence auquel on ne s'attendait pas du tout. C'est vrai que nous, c'est rare que les stades soient remplis. Et c'est vrai que c'était quelque chose de merveilleux. Et en plus de cela, d'avoir été performant à ce moment-là, c'était quelque chose de grandiose. On se rappelle, tu finis cinquième, ensuite reclassé quatrième après la disqualification de Jérôme Young et ton ami Marc Fakil, qui finit troisième après une ligne droite formidable. Ouais, c'est ça, c'était vraiment super. J'étais vraiment content pour lui parce que voilà, c'était un bon gars. Et puis moi, c'était ma première saison sur 400 mètres réellement. Donc c'est vrai que ça a été. J'ai eu tout d'un coup en fait. Je voulais revenir sur ton confinement. Qu'est-ce que tu fais de beau de tes journées en ce moment? Alors, mon confinement, une semaine sur deux, je m'occupe de ma fille. Donc là, c'est ma semaine où je ne l'ai pas. Mais en général, je fais les premières semaines, je faisais l'école à la maison. Donc ça me prenait quasiment ma journée. Là, c'est vrai que depuis que j'ai 17 ans, j'ai jamais passé 2 mois consécutifs chez moi. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc j'essaie de faire tout ce que je fais pas. Je fais beaucoup de rangements. J'essaie de me mettre à jour dans tout ce qui est administration. J'essaie de faire tout ça. J'essaie de me reposer aussi. Parce que c'est vrai que quand on était dans le guidon, on faisait pas trop attention. J'étais à peu près à 5 heures de sommeil par nuit, donc, puisque j'ai beaucoup d'activités à côté. Donc, c'est vrai que j'essaie de me reposer et puis j'essaie de profiter de ma fille. Tu regardes des séries, des films également, comme beaucoup de Ouais, sportifs. c'est vrai que je regarde des séries, des films, je joue à la PlayStation et c'est vrai que ça nous décale totalement, quoi. Des fois, je m'endors, il est 4 heures du matin, quoi. Qu'est-ce que tu regardes de beau comme série ou film et quel jeu surtout tu joues sur PlayStation? En ce moment, sur PlayStation, je suis sur le NBA 2K 2020, puisque j'avais pas eu l'occasion d'y jouer, donc j'ai commencé ma saison depuis le début du confinement, là. Et comme série, je regarde pas mal de films comme Narcos, j'ai regardé Validé aussi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui te manque le plus du coup pendant ce confinement? De travailler, de me déplacer, de pouvoir être au contact de mes athlètes. J'ai l'habitude de beaucoup me déplacer. Et c'est vrai que de ne pas avoir ce côté liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, quoi. C'est vrai que je ne suis pas une personne qui aime, je suis plutôt une personne qui est casanier, mais j'aime bien ma liberté aussi. Et c'est vrai que voilà, sortir, pouvoir descendre, manger avec ma fille dehors et tout ça, je ne peux pas faire, quoi.
Parce que c'est vrai que tu disais avec les jeunes s'entraîner, est-ce que maintenant, depuis 2014, tu es préparateur physique. Comment se passe ton après-carrière, justement? Bah, après, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, comment ça s'appelle, je faisais beaucoup de prépa physique. J'en fais de moins en moins parce qu'en fait, je suis consultant pour Adidas. À côté, je suis aussi manager sportif de jeunes sportifs qui sont des grandes chances de médailles pour 2024. Donc, je suis là en conseil, en gestion de carrière. Et normalement, en septembre, je vais être directeur d'une salle de prépa physique qui ouvre au Parc des Princes. Donc voilà, tout ça, ça me prend pas mal de temps. On avait vu également une préparation avec le TFC, Oui, le j'ai club fait de. un an et demi avec le foot. C'était une super expérience. Après, voilà, j'ai voulu faire autre chose parce que le truc du foot, c'est que c'est super bien, mais que ça vous prend beaucoup de temps et on peut rien faire à côté. Et moi, j'ai envie d'explorer plein de choses, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie d'apporter plein de choses ou d'expériences. Et c'est vrai qu'en étant dans un club de foot, pour l'instant, c'est très compliqué de pouvoir développer d'autres choses à côté. En parlant de club de foot, il y aura une reprise, une nouvelle condition physique à reprendre parce que forcément, là, ça fait un mois qu'il n'y a plus d'entraînement collectif. Ça va durer encore jusqu'au 11 mai. Quel conseil, en tant que préparateur physique, pourrais-tu nous donner pour effectuer une bonne reprise? Normalement, si les choses ont été bien faites, normalement, il ne devrait pas avoir de coupure. Même si les gens ils sont confinés chez eux, ils ont un programme, comment on appelle ça, à mettre en place. Et les préparateurs physiques des différents clubs ont dû leur donner. Chez eux, en général, les footballeurs ont dû aménager un espace forme. Donc, normalement, entre le vélo, le tapis, le cardio, ça doit être encore là. Ce qui va manquer, ça va peut-être être les repères au niveau du ballon, au niveau de l'équipe, et puis le rythme qui se reprendra au fur et à mesure des matchs. Mais le truc, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne. C'est pas, il y a un club qui a pu continuer à s'entraîner et l'autre non. Donc à partir de là, tout le monde sera logé à la même enseigne. Le seul truc qu'il faudra faire attention, c'est sur les blessures et ne pas être en surentraînement à la reprise, quoi. C'est vrai qu'en Parce parlant que de blessure, normalement, on dit toujours il faut un mois pour une prépa physique revenir et retrouver du rythme. Là, ça va être un peu brutal, mais normalement, il n'y a pas dû avoir une grosse coupure puisque les athlètes, les joueurs ont dû continuer à s'entraîner même s'ils sont confinés. c'est vrai qu'en parlant de blessure, malheureusement, tu as été confronté à ça pendant ta carrière. Et on rappelle, voilà, tu as participé aux Jeux Olympiques à Athènes en 2004, les Jeux Olympiques à Pékin. Que représentent pour toi les Jeux Olympiques, Leslie, aujourd'hui, à tes yeux? Pour nous, en tant qu'athlète, c'est le Graal, c'est l'événement le plus important pour un sportif, pour un athlète de haut niveau. Aller chercher une médaille olympique, c'est vraiment le Graal. Malheureusement pour moi, j'ai fait quatrième. J'étais au pied du podium. Mais voilà, c'est vraiment pouvoir accéder aux Jeux olympiques et à une finale olympique. Voilà, c'est ce qui est de plus gratifiant pour un athlète, quoi. Quand tu as commencé tard, du coup, l'athlétisme à 16 ans, est-ce qu'il y a un sportif pour mener cette belle carrière? On rappelle, voilà, tu as le record de France, t'as eu un super parcours et voilà, on se rappelle tous de 2003, on se rappelle des Jeux Olympiques, tu as fait beaucoup de finales. Est-ce qu'il y a un sportif qui t'a inspiré ou un athlète durant ton enfance? Non, pas inspiré. Alors, j'adorais Michael Jordan. J'adorais Michael Jordan parce que c'était mes premiers Jeux Olympiques 92 que je regardais à la télé. Et c'est vrai que la Dream Team, ça faisait rêver. Je jouais un peu au basket avec mes potes en bas de la cité. Non, j'adorais Jordan. Quelle était ta séance préférée sur 400 mètres quand tu préparais tes compétitions? En fait, ça dépendait, ça dépendait des périodes. Il y a des périodes, je pense que quand on se sent bien, quand on arrive en phase finale de préparation, c'est les meilleures séances parce on a cette sensation d'être rapide, d'être fort, donc je dirais, voilà, c'était les séances d'avant championnat.
Voilà, C'était je ne les dirais meilleurs? pas, il n'y a pas une séance spécifique, mais les séances voilà, où on travaille vraiment sur la qualité et les séances préférées dans le travail, c'est les séances où je faisais exploser mes coéquipiers d'entraînement. Ça c'était le but, voilà, les faire exploser en vol. Mais Sarah, est-ce que tu avais une passion à nous partager? Tu as parlé d'NBA 2K, tu as parlé de Jordan, tu as parlé de basket, du coup, quand tu étais plus jeune, quand tu jouais. Je pense que c'est peut-être la réponse à cette question. Est-ce que tu as une passion à nous partager à côté de l'athlétisme? Mais en fait, moi, j'aime vraiment le sport en général. J'aime vraiment le sport en général. C'est pour ça aussi que je fais du management sportif de différents sports, que ce soit du cyclisme, que ce soit du tennis, que ce soit. Voilà. Je trouve que j'ai la chance de faire un sport qui est la base de tous les autres sports. Et en fait, j'aime le sport en général. Et puis, j'aime aussi ce que le sport amène entre guillemets, en humanité. C'est-à-dire que même s'il y a un gros côté business, que ce soit en tout cas en tant que sportif de haut niveau, étant passé par l'INSEP, on a grandi avec des personnes comme Teddy Riner, comme Tony Parker et Gaël Monfils et tout ça. Et en fait, on se connaît, on apprend à se connaître, entre guillemets, on n'est rien, quoi. Et puis on se voit tous en train d'évoluer chacun de notre côté. Et c'est ça que je trouve beau. Donc je dirais, pas spécialement une passion, mais j'adore le sport dans sa globalité, en fait, et pas que le côté business. Et il y avait également Vincent Clerc avec lequel tu travaillais également avant la fin de ta carrière. Voilà, Vincent, c'était pour moi le déclic pour savoir ce que je voulais faire après ma carrière. C'est vrai que comme j'étais dans la région toulousaine et qui sortait de ses croisés, je connaissais bien le préparateur physique de Toulouse qui m'a dit: écoute Leslie, est-ce que tu peux m'aider pour Vincent? Voilà, là on est en train de plafonner. J'aimerais qu'il passe un palier par rapport à sa prépa physique. Est-ce que ça te dérangerait pas de faire quelques séances avec lui donner des conseils et tout ça? Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré travailler avec lui, j'ai adoré le personnage, j'ai adoré ce que je pouvais apporter. Et en vrai, les gens, lui m'a remercié, mais c'est moi qui dois le remercier parce que en fait, ça a vraiment été le déclic pour moi pour trouver ma voie en fait. Est-ce qu'avant tes courses, tu avais un rituel, une certaine routine, comme peuvent avoir des fois les footballeurs avant d'entrer sur la pelouse? Est-ce que toi aussi, tu avais besoin de faire quelque chose particulièrement? Non, en fait, quand je rentrais, je portais des lunettes quand je courais. Ça me permettait vraiment de rentrer dans ma bulle et de ne pas m'occuper de ce qui se passait autour de moi. Parce que ce qu'il faut savoir sur un terrain d'échauffement d'athlètes, c'est que c'est ouvert à plein de personnes et plein de personnes peuvent, entre guillemets, venir vous déranger pendant votre échauffement. Et en fait, à partir du moment où les gens ne voient pas votre regard, ils ne savent pas vous regarder, ils n'osent pas trop venir, entre guillemets, vous déranger. Et c'est vrai que moi, j'étais très pro dans le sens où à partir du moment où j'étais sur un terrain, je parlais à personne, je m'échauffais et après on pouvait discuter, on pouvait rigoler, il n'y avait pas de souci. Mais à partir du temps que j'avais pas couru, je me dispersais pas. J'avais très peu de contact avec les gens. Même voilà, comment mon entraîneur il me parlait, mais en général voilà, j'étais déjà en train de me préparer dans ma compétition. Donc voilà, moi c'était plus, je mettais mes lunettes et je me mettais dans ma bulle. À quel moment ça t'est venu de mettre des lunettes pour courir? C'est venu à Paris. Un peu avant, j'en mettais parce que Marc m'en avait passé une ou deux paires, mais ça c'était plus pour le fun. Et après je venais à Paris, quand je suis arrivé sur les terrains d'échauffement, j'étais pas mal dérangé. Et en fait, je me suis dit, en gros, ça va être le bon truc, tu vois. Ça, plus le casque audio, ça va être le bon truc. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où, voilà, non pas que je zappais les gens, mais voilà, chaque chose en son temps, on était là pour pouvoir être compétitif. Moi, je savais que voilà, j'avais besoin de me mettre dans ma bulle et que j'aimais pas être dérangé. En plus, ça, quand j'étais athlète, c'est pas très, très sociable parce que voilà, j'étais vraiment focus sur ce que je devais faire et je voulais pas laisser des éléments extérieurs perturber ça, quoi. En tout cas, merci Leslie d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions, d'être Merci revenu pour l'invitation. sur les moments marquants de ta carrière, sur ton enfance, sur les débuts de l'athlétisme, sur tes passions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, à l'horizon bien sûr de Paris 2024? De toujours prendre plaisir à faire ce que je fais, la santé,
Et puis voilà, toujours essayer d'avoir ce côté humain et puis essayer d'apporter ma petite expérience aux jeunes athlètes qui sont en devenir. En tout cas, un grand merci Leslie, on te souhaite le meilleur pour la suite. On Merci à va vous aussi. bien sûr les prochaines étapes de ton après-carrière. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Confinement Inside. Merci, au revoir.